Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous donner de l'information sur le passeport vaccinal. Bon, j'ai lu un article sur Internet venant de Radio-Canada. OK? Et ça indique bien où on est rendu avec la passe vaccinale ici au Québec. Je vous invite à lire l'opinion de Nathalie Desrosiers, la juriste, une juriste spécialisée dans les droits de la personne et directrice principale du collège Massey, affilié à l'Université de Toronto. Bon, fait que là, elle donne, ça peut passer pour certains aspects, mais il faut faire attention. Il ne faut pas exiger ce passeport partout. Ensuite, ce qui m'intéresse beaucoup c'est aussi il y a Anita Santos, une lectrice, qui a fait un commentaire. En Russie, il habite un membre de sa famille, puis on suggère à la population le vaccin, bien sûr, mais c'est volontaire. Donc, ça veut dire qu'en Russie, là, ils ont déjà fait un important progrès au niveau de la démocratie, quoi qu'on en dise. Puis ici, j'ai peur qu'il y ait une certaine dérive. Puis, je vous invite aussi, j'ai d'autres informations importantes que j'ai prises. Là. Bon, c'est sur YouTube, là, c'est la chaîne YouTube de Christo. Le titre, c'est Passe sanitaire pour juillet. Il parle d'Alexandra Arion-Code, c'est la généticienne spécialiste. Là. C'est pas un anti-vaccin. Alexandra Arion-Code, c'est une généticienne, grande spécialiste de l'ARN. C'est pas un anti-vaccin. Elle est contre le vaccin obligatoire. Puis elle dit qu'il faut faire attention à la passe sanitaire. Je vais vous donner le lien. OK? Ensuite, l'autre information que j'ai trouvée intéressante, ça vient d'une radio. Ça passait sur YouTube. C'est André Berkoff, le journaliste à radio, là, qui reçoit Rémitel. Bon, c'est en France, là. Bon, puis c'est qu'on s'apprête, et c'est bien marqué, là, on s'apprête à séparer les gens selon le statut sérologique. Il donne ça. Lui, c'est un cofondateur du Peuple Libre, un collectif de citoyens dans les requêtes, engagés dans les requêtes des libertés perdues depuis le début de la crise sanitaire. Alors, je vais vous donner le lien. Son opinion aussi, c'est que c'est pas un anti-vaccin non plus. Il est contre le vaccin obligatoire. Puis les passes sanitaires, il faut faire attention à ça. Personnellement, qu'est-ce que je suggère? Je suggère, évidemment, de ne pas faire de passe obligatoire le moins possible. Là. Okay? C'est pour n'importe quoi. Là. Puis, moi, ce que je suggère, je sais que le personnel de la santé est tanné. On a tous hâte de finir avec la pandémie. Mais ça veut dire, faut quand même pas trop abuser de passer les bornes. Là. Moi, je suggère de construire d'autres hôpitaux. La population du Québec là, a augmenté. Les hôpitaux, d'après moi, le nombre d'hôpitaux n'a pas augmenté en proportion de la population. Donc, bravo au personnel de la santé. C'était une période difficile pour eux autres. C'est bravo aussi pour avoir vacciné tous ceux qui sont à risque. Mais il ne faut pas trop abuser de ce côté-là. Là, puis tout faire des passes sanitaires là, pour n'importe quoi.
Bon, c'était pas mal l'opinion que je voulais dire, puis donner de l'information sur ce sujet-là, puis éviter une dérive surtout. Si, disons, il y a une manifestation à Québec contre les passes sanitaires obligatoires, ben, même si je m'informe, là, je vois pas toujours, quand il y a une manifestation, je ne suis pas toujours au courant. S'il y en a une à Québec, je vous demande de m'aviser, je vais peut-être essayer d'y aller. Là. Je pense pas que je vais aller à Montréal me déplacer pour une manifestation. Puis dites-vous bien que j'ai pas de parti pris. J'ai déjà suggéré même de faire partie d'un escouade. Aux États-Unis, avant ce qui est arrivé au Capitole, là, il y a eu un déséquilibre au Capitole. Là. C'est que dans l'escouade, il manquait de gens non armés. C'est beau avoir un arme dans les mains, mais quand tu as un arme dans les mains, là, ton autre main, tu as juste une main pour arrêter les manifestants. Tu as peur qu'ils saisissent ton arme. Tandis que s'il y a des bénévoles qui n'ont pas d'armes, c'est plus facile de modérer la population. Donc, moi, j'étais volontaire pour ça. Puis que je suis un ancien soldat, j'ai mon certificat là aussi, là, d'ancien soldat de l'armée. J'ai été libéré avec honneur, peu importe là, la façon dont j'ai été libéré. C'est important qu'il y ait une entente entre les États-Unis et le Canada là, pour les questions de sécurité. Là. Les anciens soldats, puis tous les bénévoles qui veulent participer, là, puis aider l'escouade bénévolement, là, ils devraient traverser les frontières. Là. J'espère qu'il va y avoir des règlements pour ça, des passes droits. Là. C'est ça, aux douanes, là, sans problème. Ça fait que là, j'ai pas de parti pris. Là pour j'ai déjà participé à une manifestation. Ça se peut que je le fasse encore. Si on abuse trop, s'il y en a une à Québec, j'aimerais qu'on m'en avise. Bon, c'était les principaux points que je voulais faire, que je voulais donner. Merci pour votre attention et votre intérêt.